Me voici du côté de Lévis où se déroule un festival de musique nommé le YoFo Fest. Vous écoutez C'est chaud. Le YoFo Fest en est à sa deuxième édition et déjà, les gros noms de la scène québécoise y sont présents. Une vingtaine de groupes comme Obey the Brave, Boundaries, Get the Shot, Dance Larry Dance, Crash Ton Rock et encore plus y seront cette fin de semaine. Nous ferons des entrevues avec les groupes sur place et on va vous montrer aussi des images des spectacles qui auront lieu tout au long de la fin de semaine. Le festival a lieu au bar Le Cluster de Lévis et dure 3 jours. Knowing I'm by your side when you can try to show voices in your head, you're about to fail, same mistakes again and again until you wrap your skin up and cut the lights out. Some just never made a word. Forever by you. Je suis présentement avec Frédéric Ouellette, membre du groupe Feels Like Home et organisateur du YoFo Fest. Oui. Salut, oui. ça va Allô? bien? Oui, ça va très bien, toi? Oui, premièrement, on va parler un peu du festival. Pourquoi le YoFo? Qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Le nom YoFo Fest, ben, ça vient de... C'est sûr qu'on voulait, tu sais, un nom, ça te représente beaucoup, puis on cherchait de quoi d'actuel, de quoi qui se dit bien, de quoi qui est pas long. Donc, on est allé un petit peu, on cherchait un peu des expressions, puis tout ça. Fait qu'on est allé dans l'expression YOLO, mais on a changé YOLO, le YoFo. L pour le... Tu sais, c'est un petit clin d'œil, il y a comme You Only Fest Once, mais OK. tu sais, c'est pas, tu fais pas la fête juste une fois, mais tu la fais plusieurs fois, au moins une grosse fois par année, puis ça se fait au YoFo Fest. C'est ça, Ouais. un petit 3 jours par année. Ouais, en plein ça. C'est parfait. Puis là, on est à la deuxième édition. Cette année, là, c'est genre hier, c'était sold out. À soir, c'est sold out pré-vente. Il restait quelques billets à la porte. Ouais. C'est malade comme... Ouais, vraiment. Pour la deuxième édition, on est super fiers. On a une belle équipe, on a une programmation qui est super cool. Donc, puis on est content que justement les festivaliers soient au rendez-vous. Puis qui... Vraiment. Ouais. C'était plein, là. C'est le fun de voir ça. Tout le monde sont vraiment dedans. Puis c'est le fun aussi parce que vous êtes super bien organisés. Il y a même un gars qui fait des tatous, genre dans un cube. Ouais. Il y a du resto, de la merch, tout ce qu'il faut, genre pour un beau festival, une belle terrasse dehors, le beau temps. Rien demandé mieux. Aussi, on est choyés, Puis en plus, tu joues avec Feels Like Home, comme je disais en entrée. Puis vous venez de sortir un album, je pense, au mois de mars. Oui, le 16 mars, là, je me souviens bien, on a sorti... on a fait notre lancement à la salle Multi à Québec. Oui, au Multi, excuse. Ouais. Donc, un super gros lancement pour, dans le fond, c'est un EP de 6 chansons qu'on vient de sortir. Okay. En attendant, un prochain album qui va sortir aussi éventuellement, qu'on est déjà en train de travailler dessus. OK. Ouais. Donc, des super bonnes nouvelles aussi là, pour le groupe, donc des beaux projets qui s'en viennent. Ben c'est le fun parce que Feels Like Home, là, tu sais, c'est... Vous faites des shows pas mal, vous êtes actifs sur la scène, là. J'imagine que t'es quelqu'un qui est vraiment investi pour faire... Ben, parce que t'es pas toute seule dans le YoFo, il y a une autre personne aussi de Feels Like Home qui est avec toi là-dedans, je pense. Ouais, ben c'est sûr que les gars m'aident aussi dans le YoFo Fest, mais le YoFo Fest, on est vraiment là, une équipe là, aussi là, à part là, de Feels Like Home. OK. Donc, mais ça me tient pas mal occupé là, avec ouais, Feels Like Home ça. et le festival. Là, donc, Pas trop dur à gérer. Ça va bien, ça va bien ouais. jusqu'à date. Ouais. Ben c'est cool. Puis en plus, vous jouez sur votre propre festival ce soir. Oui. D'ailleurs. Ce soir, on a super hâte.
on a préparé un set spécial là, Ouais? pour Allez-vous pour ce jouer des soir, tunes, là. des nouvelles tunes que vous travaillez dessus, justement? Ou, Ouais, non, pas des nouvelles. mais On des joue toutes. nouvelles qui ont sorti au mois de Ouais, mars. c'est ça. On OK. joue tout notre dernier album, plus quelques chansons de notre album chansons. d'avant. Là, puis, ouais, Ah, c'est parfait. Fait que les fans vont être ravis ce soir. On va Ouais. avoir du nouveau et de l'ancien en même temps. en plein ça. Ouais. Hey, cool. Ben merci de l'invitation parce que on est partenaire média ici puis ça nous fait vraiment plaisir de venir cette année. Ben, je te dis un gros merci. Puis écoute, si tu nous invites l'année prochaine, on va être là, c'est Être sûr. là. Bon, parfait ça. Ben, merci à vous. Ben merci à toi. Présentement avec la formation de Québec Get the Shot. Salut les gars, comment ça va? Ça va super bien, ça va bien, merci. Oui, comment vous trouvez le festival à venir jusqu'à date? C'est vraiment incroyable. Moi, j'étais pas venu l'année passée. J'avais pas vu. On n'était pas là l'année passée. On était sur la route l'année passée. On était sur la route l'année passée. Donc là, Fred, c'est un bon ami. Puis toute l'organisation, c'est vraiment malade avec la section extérieure dehors. C'est vraiment très En plus, c'est sold out à soir. sold out. C'est malade. Premièrement, là, pouvez-vous me raconter un peu l'histoire derrière le nom Get the Shot pour ceux qui ne savent pas? Je pense que cette question-là, ça fait continuellement poser depuis 10 Ouais, ans. hein? C'est toujours la même réponse. Je vais ressortir ma cassette. En fait, ça vient essentiellement d'un band qui s'appelle Attitude, qui est un band de Syracuse, un band hardcore. Puis il y avait une chanson qui s'appelait Get the Shot. Puis c'était simplement une chanson critique, finalement, sur la nécessité de se réveiller, justement, qu'on est citoyen, si on veut faire valoir ses droits puis vivre libre. Je suis content que JP, Simplement. soit là quand on se fait poser la question, parce que moi, je connais pas la Simplement. réponse. Fait que ça vous ressemblait, dans le fond. C'est tout à fait nous autres. Il y avait rien de plus punk que ça. Donc, c'est important pour vous autres de vous exprimer vis-à-vis, justement, les choses de la société, puis de faire passer un message par vos chansons. Je pense pas qu'on soit un band, on preach pas, on n'est pas un band de preacher, on n'a pas vraiment de message, on se considère pas non plus comme un band politique avec une grande vocation politique, mais je crois juste que pour moi, c'est du sens commun de juste dire des choses particulièrement simples comme fuck le racisme, fuck le sexisme, fuck l'homophobie. Ça fait partie pour moi de c'est la moindre des choses. Puis je crois aussi qu'en tant que tout band punk ou hardcore, ça doit avoir une certaine connotation politique. Effectivement. Puis dans le fond, je dis ça parce que vous dites vouloir cracher votre rage au visage. Oui. D'en face du monde, dans le fond. Puis est-ce que c'est cette rage-là qui vous pousse à écrire vos chansons, qui vous pousse à faire des shows, qui vous pousse à faire ce que vous faites? Ben, c'est sûr que, ultimement, si on était fondamentalement heureux puis pacifié intérieurement, je suis pas certain qu'on ferait du hardcore. Probablement qu'on ferait autre chose, qu'on ferait différemment, peut-être. Planet Smashers, hein? Planet Smashers, je suis fan de Planet Smashers. Tu sais. C'est très joyeux. À mes heures, effectivement. à mes heures. Mais c'est sûr que t'as pas le choix. Si tu veux jouer du hardcore, c'est que tu canalises une rage, tu canalises une certaine colère, puis il y a un certain refus aussi du statu quo. Je pense que ça va nécessairement avec. C'est pas juste de la musique dans ce sens-là. Je pense que c'est toujours un petit peu plus que ça. Puis si je peux citer mon ami JP, c'est que si un jour on se pacifie, on a absolument plus rien, plus de colère en dedans, mais on va faire tout simplement d'autres choses, on n'en fera plus pantoute. OK. Puis là, justement, là, dans presque 2 semaines, là, vous en allez jouer du côté de la grosse game en Europe au Hellfest. Ça doit être une fierté pour vous autres d'aller jouer là-bas avec des légendes du métal. C'est notre 10e déjà tournée en sol européen, puis c'est un travail qui s'est fait. On a commencé en fait il y a 5 ans dans les plus petits squats anarcho-punk, dans les plus petits spectacles. On a fait des petites communautés, on a rencontré le monde de la scène hardcore punk dans toutes les villes. Puis, vous êtes allé d'ailleurs, je pense, avant les fêtes ou... ouais, on est allé exactement en novembre avec Nasty puis Lionheart. Puis à force d'y retourner, à force de taper le clou, paver cette voie pour nous, on est vraiment très contents finalement d'aller au Hellfest. Ça fait, moi personnellement, ça fait des années que j'espérais. Puis j'espérais même pas presque un peu d'y aller. Puis on est vraiment très contents de faire celui-là et plein d'autres aussi. Ça va être vraiment génial.
Allez-vous profiter un peu du temps d'être là? Moi, je pense que non, parce que Non, j'ai reçu les mémos. On a une journée super bookée parce qu'on a un label français aussi. Fait qu'on doit aller les rencontrer, passer du temps avec eux. Il y a un luthier qui a fait des guitares pour nous. On doit aller passer du temps à leur booth, rencontrer les gens un peu. On a beaucoup d'entrevues aussi à faire. Pendant, il y a tout le monde, dans le fond, on se retrouve au Hellfest. Donc, on a beaucoup d'entrevues à faire. Puis après ça, il faut qu'on reprenne la route. Puis le show must go on parce qu'on a 20 dates de spectacles à faire dans cette tournée-là. C'est ça, j'allais vous parler de ça. Les prochaines dates, allez-vous faire d'autres festivals ici? Là, vous jouez à soir à Lévis, mais prochainement? En fait, on s'en va faire 30 spectacles en salle européenne cet été, dont on va faire par exemple une halte entre les deux pour venir au Heavy Montreal. On vient jouer au Heavy Montreal cet été en juillet. Puis je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, cette entrevue-là. Super, on parle fin de la semaine prochaine? Ouais, environ. Ou peut-être le début de l'autre d'après. OK, mais je vais déjà pouvoir l'annoncer. On revient faire un tour à Québec. Ça va faire un an qu'on va pas avoir joué sur la Rive-Nord. OK. On s'en vient faire le Envol les Macadam. Oh, yes! On va avoir notre propre événement encore au Méduse cette fois-ci, Envol les Macadam. On va être là, nous autres aussi. Ça va faire un gros plaisir de vous rencontrer encore. Ben, c'est clair. Écoute, les gars, pour aller voir tout ce qui entoure le band, Facebook, Get the Shot. Facebook, Instagram, YouTube, t'es là. Parfait. Hey, Twitter. Je tweet. Tu tweets? Ouais. Parfait. Ben, écoute, merci les gars d'avoir pris du temps pour nous autres à soir. C'est un gros plaisir. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Je suis en compagnie de Alex Hérian, le chanteur de Obey the Brave. Salut Alex. Salut, ça va? Ça va bien toi? Très bien, merci. On est à Lévis, on en profite. Yes, superbe soirée malgré la pluie, mais demain il annonce beau. Alex, vous avez sorti avec Obey the Brave votre dernier album en 2017, Mad Seasons. Oui. Pourquoi avoir nommé ça comme ça? Est-ce que c'est l'histoire un peu? Mad Seasons, c'est le nom qu'on a donné. Bref, le groupe a passé un mauvais quart d'heure. Ouais. On a traversé plusieurs épreuves. Je pense qu'on a testé un petit peu notre commitment envers ce groupe. Et nous sommes toujours ici, victorieux. Toujours un band. Alors, Mad Seasons, c'est un petit peu justement notre voyage dans les eaux troubles. Et puis notre survie, justement, notre renaissance. De la retour en force. Justement, comme tu dis, vous avez vécu des petites embûches et tout. Est-ce que ça a été dur, malgré tout ça, là, de continuer, de revenir après, de ne pas se décourager? En toute franchise, on a toujours je crois qu'on traverse tous en tant qu'individu des moments de remise en question. C'est tout à fait naturel, que ce soit dans la vie d'un groupe, une relation, whatever. Regarde, ça a été toute une épreuve. Là. On a eu un producer, on est allé enregistrer Mad Season justement en Floride avec un producer de renommée internationale. Notre compagnie de disques a déboursé beaucoup d'argent, puis ce type-là a finalement disparu avec notre album, notre argent, tout ça. Okay. Et puis, il est dans une gang de bikers, puis on niaise pas avec les bikers, comme on dit. Alors, chacun son monde, it's all good. Alors, on a décidé de juste se retirer de cette situation-là et on a recommencé à zéro. On a refinancé l'album, tout le kit, mais l'album a fini par sortir. Et puis, regarde, on a fini par retourner sur la route. Et puis, nous voilà actifs. Alors, regarde, il y a une belle leçon à tirer de tout ça. Persévérance. Effectivement. Dans le fond, cet album-là, à ce que j'ai pu entendre un petit peu, est plus mélodieux, plus raffiné. Est-ce que les fans ont apprécié découvrir ce petit côté-là d'OB? C'est définitivement, ça marque une évolution, une progression dans la vie du groupe. Regarde, on a commencé le groupe en janvier 2012. Oui. On est en 2018, ça fait déjà 6 ans. Alors, c'est notre 3e album aussi. On n'a pas le choix d'évoluer à un moment donné pour que ça reste rafraîchissant, non seulement pour les auditeurs, mais pour nous-mêmes.
Oui, l'album est plus mélodique. Moi, personnellement, c'était comme mon 10e, 11e album dans ma carrière sur un label signé. Alors, à un moment donné, j'avais le goût d'un nouveau challenge. En fait, non, c'est les gars qui m'ont poussé dans cette direction-là, mais j'y ai pris goût. C'est le fun d'essayer quelque chose de nouveau. Pour moi, ce nouveau-là, avant, je criais beaucoup. Maintenant, j'ai appris à chanter et puis de mettre ça un petit peu plus, pas nécessairement à l'avant-plan, mais j'ai rajouté une corde à mon arc. Et puis, regarde, là, en ce moment, un petit scoop, on est en studio. Moi, j'étais à Ottawa hier, on est en studio depuis un petit peu plus d'une semaine. OK. On est en studio avec Dean Hadji Christou, producer qui a fait les 2 derniers Parkway Drive. OK. On est avec Paul Mark, Dean est l'ingénieur. OK. Paul Mark de Silverstein est le producer. Oh, wow, OK. Et puis, regarde, encore une fois, on essaie d'évoluer en tant que groupe. Encore un petit peu plus mélodique, un petit peu plus rock, mais il y a beaucoup d'influences hardcore. On n'oublie pas nos racines, où est-ce qu'on vient, tout ça, c'est très important pour nous de ne pas perdre ça de vue. Alors, on fait juste agrandir le funnel. Je ne sais pas comment dire ça en français, là, mais bref, je crois que vous allez apprécier, je l'espère en tout cas. Ah, je suis pas inquiète. Et justement, tu parles des racines. Vous avez quelques pièces en français sur Mad Season. Est-ce que c'est important pour vous autres de garder ça un peu? Ah, ben toujours. Regarde, moi, je suis né à Montréal. Je suis francophone à la base. Je suis très choyé. Je passe beaucoup de temps à l'international, en tournée constamment. Tu sais, j'ai voyagé à travers le monde. Mais l'anglais, c'est la langue universelle. C'est pour ça qu'on chante en anglais. Mais regarde, je deviens très nostalgique. Tu sais, des fois, là, je suis pas au Québec pendant 2 mois à la fois en tournée, tout ça. Des fois, ça me manque de juste avoir une conversation en français, comme en ce moment avec toi. Tu sais, on vit en anglais en tournée. Tous les autres groupes sont américains très souvent, ou bien ils sont européens. Et puis, on jase en anglais pour se comprendre. T'sais. Fait que pour moi, c'est très important de mettre l'avant mes racines, de parler en français. Là, comme j'ai dit, on est en studio. Il y a une nouvelle tune que je suis en train d'écrire en ce moment, que j'ai commencé hier, qui est en français. Je ne veux pas gâcher toutes les punches, fait que je te dis pas comment elle s'appelle. Okay. Mais j'ai bien hâte de la sortir, en tout cas. On va surveiller ça, c'est sûr. Puis justement, comme tu me disais, depuis 2012, OB est très présent sur la scène québécoise et internationale. Est-ce que c'est difficile de concilier avec tout ça? Le fait de partir souvent? Tout à fait. Regarde, ce soir, notre guitariste est en studio. Okay. Alors, on joue 4 membres au lieu de 5. Okay. Mais the show must go on. Tu sais, on n'est pas pour annuler le UFO Fest. Regarde, l'année passée, John, notre guitariste, a eu un enfant. On lui a donné un petit peu de temps off aussi. Alors, on a évolué en tant qu'un 4-piece encore là. Mais regarde, c'est bien important dans ce contexte-là de ne pas perdre l'essence du groupe. Je crois qu'on se débrouille très bien. Je pense que ça va être très malade ce soir. Mais oui, c'est définitivement, tu sais, on grandit. Hein? Quand on était plus jeune, on n'avait pas nécessairement... autant de responsabilités. C'était le bon vieux temps, ça. Pas de bills, etc. Alors, regarde, nos jours, il faut que... Regarde, on s'ajuste à la réalité, mais on est encore passionnés. On adore le groupe, on adore jouer de la musique. Alors, c'est pour ça qu'on le fait encore. C'est pas aussi évident qu'avant, mais regarde, on revient d'Europe. On trouve toujours une solution. Ah, c'est cool. En plus, la crowd est là aussi, là, à soir. C'est sold out à soir. UFO Fest, Lévis, 2e édition, sold out. Yes. Merci à Fred, Feels Like Home. Bien hâte de jouer. Puis, pour les dates de tournée, pour suivre tout ce qui englobe OB The Brave, on peut vous suivre sur votre page Facebook? Facebook, Instagram, Twitter. obthebrave.com. obthebrave.com. Whatever. Google. On va surveiller votre nouveau matériel. On a très hâte d'entendre ça. Merci. Merci beaucoup, Alex. Ça fait plaisir. Merci d'avoir pris du temps pour nous autres. Puis bon show tantôt sur scène. Merci. Ciao. C'est déjà tout pour le spécial du UFO Fest. J'aimerais remercier les organisateurs de nous avoir invités et nous avoir permis en même temps de faire des belles entrevues et d'avoir de bons spectacles. Je vous invite à liker notre page B-Télé sur Facebook et sur notre site internet www.b-télé.tv. Sur ce, je vous dis à la prochaine!